Oui, mon nom c'est Oscar. J'avais resté à l'extérieur pour 15 ans et je me suis revenu dans mon pays juste à peine un mois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas répondu au message qu'on t'a dit? Qu'on t'a dit à cause de la mort de tes parents? Non, c'est pas vrai. En ce moment, j'étais indisponible. Vous voyez, j'aime vraiment mes parents. Je les aime beaucoup. Sans vous mentir. Comment moi, Oscar, va me tuer si je me suis écouté que mes parents sont décédés? J'ai pas vu aucun message. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu as répondu au message de ton frère quand il t'avait dit que il a vendu les propriétés pour l'enterrement? Non, ce n'est pas ça. Petite coïncidence. J'avais répondu le message immédiatement quand j'ai vu ça. Et je pense que c'est en ce moment ils sont en train de faire le programme de vendre les propriétés. Est-ce que tu as envoyé une personne de l'argent pour l'enterrement? C'est vrai, j'avais fait, mais il ne me croit pas parce que on m'a arnaqué. Le gars fut avec mon argent, c'est ça? Monsieur Oscar, est-ce que tu es en train de dire dans une honorable justice que tu n'as jamais voulu de vendre les propriétés de ton père? Non, 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 non. Tout ce que je demande, c'est juste le document. En tant que le premier fils de mes parents, normalement, le document doit être avec moi. Jusqu'à on va accepter de le partager. Donc, tu n'as jamais fait vouloir de vendre les propriétés? Non, 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 non. Comment je vais faire ça? Je ne suis pas le seul enfant que mes parents sont mis au monde, non. Donc, où viennent toutes ces accusations? Quand dit que tu voulais vendre les propriétés? Je ne sais pas. Il faut lui demander, le gars qui est le début là. Oui, il veut devenir le premier fils de la famille. Et ça ne peut pas marcher parce que Man, je suis encore vivant. man. Il m'a encore dit de ne pas venir vers le propriété et la maison de mon papa. C'est parce que c'est lui qui a renouvelé la maison. J'ai même écouté qu'il a vendu certaines propriétés pour faire l'enterrement. Comment je te parle maintenant, il a tous les documents de mon papa avec lui, mais il a refusé de me donner ça en tant que le premier fils de la famille. Intéressant. Monseigneur, je pense que le problème ici, c'est que c'est le propriétaire de l'épée et qui serait en charge. Monseigneur, je veux rappeler Monsieur Henry ici que ce n'est pas bien d'avoir les possessions des documents de son père et quand son frère aîné est ici. Le fait qu'il a voyagé hors du pays pour certaines années, ça ne dit pas qu'il n'est pas le fils aîné. Il doit être le décideur, pas l'inverse. Monsieur Henry doit prendre les décisions, doit être capable de prendre les ordres chez mon client. Monseigneur, je garde mon cas. Ce tribunal ira en repos en quelques minutes et nous reviendrons dans 20 minutes. Je me lève. C'est le jury de famille. Ah, madame, est-ce que vous avez de l'eau fraîche? Donne-moi un. Salut, monsieur. Merci, hein. Eh, chef, gardez-vous. Comment ça va? Eh, Oscar, mon pote. Oui, comment ça va? Tu es ici? Je te cherchais depuis. Oui, man. Oui, j'étais en haut, mais je dis, je vais venir fumer un peu la cigarette. Ah. Tu veux fumer? Je suis là, je suis là. Madame, il faut nous donner la cigarette. Ah, c'est comme tu connais ce que je suis venu faire ici. Moi-même, j'ai envie de fumer. Oui, j'ai envie de fumer. Oui, je t'avais vu fumer avant. Oui, oui, j'ai fait ça un peu, un peu. Tu fumes l'herbe indienne? Pardon? Tu fumes l'herbe indienne? Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu parles d'herbe indienne. Herbe indienne, ça tourne le cerveau. Ce n'est pas bon pour le cerveau. Madame, il faut nous donner de l'eau.
Non, pas ça là. Non. Je parle de Piwata. Aïe, faut pas se fâcher. Est-ce qu'on vend Piwata à Ella? Hein? Oui, mon gars. Hein? Ah bon? Faut pas me dire ça. Arrête, je ne veux pas que la dame va écouter ce qu'on a dit. Tu ne dois pas prendre Piwata. Normalement, comme tu es revenu des États-Unis, normalement, tu vas prendre de l'eau en plastique. C'est ça qui est bon. Mon frère, il faut oublier ça. De l'eau, c'est de l'eau. C'est toi qui en as dit ça maintenant. Tu parles le charabia même. Pourquoi je peux parler pourquoi il peut parler le charabia? C'est pas dans ce pays on m'a mis au monde. Tu es en train de faire comme tu es venu des États-Unis et tu es en train de parler phonétique. Tu es en train de parler en phonétique. Tu vois là, la phonétique aussi c'est pas correct. Ça fait hou. Ça ne ressemble à celui qui vient des États-Unis en réalité, mais ça ne dit rien. C'est comment? De quoi? Le dollar et le pound que tu m'avais promis, non. J'ai déjà écrit ce que je vais faire avec l'argent, tout. Où tu veux que je vais aller trouver le dollar et le pound pour te donner? Hein? Où je vais trouver le dollar pour te donner? Mon frère, il faut payer pour la cigarette, on va quitter ici. C'est moi qui va payer. Qui va payer? C'est moi qui va payer. On est chez toi ici, non? Aïe! C'est maintenant que je sais que ton Amérique là, c'est faux Amérique. Tu es revenu d'Amérique et tu n'as même pas l'argent. Tout fier. C'est bizarre. Mon frère, il faut payer, non? Regarde, toi, tu es un faux type, hein? Mon frère, il faut payer. Vous prenez votre cigarette. Votre argent, c'est combien? Il faut écrire ça dans mon cahier. Au retour, je vais vous payer. Il faut m'écrire ça, hein? Comme d'habitude. Pardon, je vais prendre... Non, ne te dérange pas. Je vais prendre le cigarette. Hey, quitte ici. On va partir. Hey yo, madame, on va se voir après. Madame, celui-là, c'est un faux type, hein. Faut pas l'écouter, hein. Qu'est-ce que tu as dit? Oscar, c'est un revenant dans l'État. Il a vendu tous les terrains de sa famille. Son frère a pleuré pour le jury. Monsieur Oscar, est-ce que tu es en train de nous dire dans une honorable justice que tu n'as jamais voulu de vendre les propriétés de ton père? Non, man. Tout ce que je demande, c'est le document. En tant que le premier fils de mes parents. Normalement, je serai en charge de toutes les propriétés de mes parents. Il a encore vendu une partie de son absence. Et je vais vous dire ici que notre père a vendu presque tout ce qu'il a pour lui envoyer à l'extérieur. Et personne n'a rien dit. Nous tous, on a pensé que c'est pour le bonheur de notre famille. Lui qui est venu pour équiter doit venir avec une main propre. Sur quel côté le verdict tombera? Suivez-le sur le jury de famille. C'est le jury de famille. Les avocats pour les pétitionnaires, veuillez tenir devant pour vos contre-interrogatoires. Et s'il vous plaît, soyez rapides. Monseigneur, alors, monsieur Oscar, une bonne partie de vos propriétés ont été vendues pour t'amener à l'étranger. Et la raison est pour le bien-être de la famille. Et bien sûr, c'est prévu que quand tu es là, tu vas aider les gens ici. C'est pas ça? Oh oui, c'est la vérité. D'accord, j'ai appris que tu as 2 petits frères et une sœur unique. Viens, je veux te demander, depuis 15 ans que tu étais aux États-Unis, as-tu jamais offert n'importe quelle aide financière à eux? Tu ne peux pas le comprendre. Ce n'est pas vraiment facile. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas ce que vous pensez. Monsieur le juge, c'était dur? Oh oui. Depuis 15 ans que tu as quitté le pays, c'était dur? Es-tu en train de nous dire que il n'y avait pas un moment dur? Non, ça ne marche pas. Comment tu l'as pensé? As-tu communiqué avec tes parents quand tu étais à l'étranger? Oh oui.
Oui, j'avais fait, mais c'est pas chaque fois. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Excusez-moi. Bien sûr, tu es excusé. Quelle sorte de travail tu as fait depuis 15 ans que tu as quitté le Nigeria à l'étranger? Objection, monseigneur. Objection, monseigneur. La question que vient de demander, ce n'est pas en ligne avec ce qui s'est passé en ce moment. Objection soutenue. S'il te plaît, l'avocat, continuez dans une bonne direction. Merci, monseigneur. Monsieur Oscar, Oh oui. tu te souviens combien de fois ils ont envoyé des messages à propos de la mort de tes parents? Tu vois, je ne peux pas me rappeler parce que j'étais occupé. Et puis, j'ai pas vu le message, mais parfois aussi, je laisse mon portable quand je suis occupé. Donc, tu n'étais pas disponible Oh oui. quand ils ont envoyé des messages à propos de la mort de tes parents? Mais tu étais disponible quand tu as attendu que ton frère voulait vendre une partie du terrain de la famille pour l'enterrement. Tu n'as jamais répondu quand tu as reçu le message de la mort de tes parents. Maintenant, tu es ici, tu t'embrouilles. Tu as répondu parce que tu as attendu ton frère voulait vendre la propriété. Tu vois, comme j'avais dit avant, c'était un accident. Oui, le message était rentré quand j'étais occupé et j'avais envoyé l'argent par un ami, mais il a fui avec ça. Alors, est-ce que tu es en train de dire à Secours que le premier argent que tu as envoyé depuis 15 ans que tu as voyagé est pour l'enterrement de tes parents? Ceux qui en rendent possible pour achever ta rêve de voyager? Et puis, ils n'ont pas reçu de l'argent. Monsieur Oscar, je ne veux pas te dire que tu as délibérément laissé tes parents de mourir et tu es revenu pour vendre leur propriété. Non, 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 non. Je peux te dire autoritativement que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'avais tenté tout ce que je peux. J'avais envoyé des choses, mais ça ne vient pas. Ce n'est pas vrai. 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 J'ai essayé. Monseigneur, de toutes ces analyses, je voudrais dire que Monsieur Oscar n'a pas le droit d'avoir la possession du document qu'il demande. Je dis, tout le monde dans ce cours peut raisonner avec moi qu'il a quelque chose en secret. Le fait qu'il a demandé au locataire de ses parents de quitter est une bonne raison de lui croire. Monsieur Oscar a été aux États-Unis depuis 15 ans. Il n'a jamais appelé, il n'a jamais envoyé de messages. Et maintenant que ses parents, qu'il a attendu que ses parents sont morts, tout ce qu'il a fait est de repartir immédiatement. Et maintenant, il est ici pour les documents. Monseigneur, c'est fini de mon côté. Avant que je passe mon jugement final, dans ce cas, j'aimerais les deux frères de visiter notre chambre de réconciliation. Pour avoir et vous connaître une discussion entre eux-mêmes. Peut-être ils trouveront une raison pour avoir une compréhension entre eux-mêmes pour que le cas sera facile pour moi. Marshall, montre-les La chambre. c'est le jury de famille. Dis-moi, pourquoi tu es si méchant? Tu es vraiment méchant. Non, non, ce n'est pas à cause de ça, on est ici. Le juge nous a dit de venir ici, parler entre nous et se comprendre. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu penses que tu as quelque chose à me dire qui va me faire laisser les documents pour toi? Non. Qu'est-ce qui se passe avec Henry? Est-ce que tu as réalisé que je suis le premier fils de la famille? Je ne crois pas que tu es. Si tu veux écouter la vérité, on ne doit pas dire que toi, tu es notre frère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'as pas honte? Notre père
les parents qui sont travaillés très fort, les parents qui sont travaillés très dur, juste pour te lever. Quand ils ont décidé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait rien. Tu es parti à l'extérieur pour faire de n'importe quoi. Et tu es retourné ici sans rien amener. Et tu es revenu, tu fais maman, sans rien faire. Donc, je vais te dire maintenant, ce n'est pas possible. Tu vas le regretter que tu veux m'arrêter à cause de cette propriété. Tu ne peux rien, Oscar. Et je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas Larry que tu connais depuis 15 ans. Maintenant, je suis grandi, marié avec des enfants. Je vais te battre face à face. C'est bizarre. C'est bizarre parce que tu es en train de réagir comme ça à cause des propriétés de notre parent. Donc, tu as mis tous tes plans sur ces propriétés. Tu as mal fait. Pourquoi tu n'as pas fait ce qui est normal? Tu me parles dans cette manière. Tu ne sais pas ce que tu dis, Oscar. Tu as mis tous tes plans sur les propriétés. Parce que tu ne fais rien. Tu ne travailles pas. Tu as voyagé depuis des années et tu es revenu avec rien. Maintenant, tu me dis maintenant que tu veux prendre encore les documents de propriété. Ce n'est pas possible. Peut-être on va encore vendre certaines propriétés. Tu me parles dans cette manière. Toi, puisque tu vas te marier, je vais te parler dans cette manière et je ne vais pas le regretter. Et je vais te dire, il faut même pas me regarder. Il faut même pas tenter de me demander des propriétés encore. C'est moi qui va décider quand on va partager ça. C'est le jury de famille. Monsieur Henry, tu as quelque chose à nous dire? Monseigneur, je ne vais pas déposer n'importe quel document à mon frère Oscar parce que je sais ce qu'il peut faire et je ne veux pas que ça va se passer. Je vais garder tous les documents avec moi pour 1 an après qu'on va s'attendre de partager ça. Monsieur Oscar, tu as quelque chose à nous dire? Monseigneur, je suis le premier fils de la famille et je veux que ma décision soit considérée. Au fait, je n'ai pas l'intention de vendre le propriétaire de mon parent, mais je veux que les documents restent avec moi. Mais c'est ça, mon ami, mon gars qui est là, a refusé. Monsieur Oscar, Il faut que nous résoudre ce problème. Disons que Monsieur Henry est toi, et toi tu es Monsieur Henry. Et une partie de l'héritage de tes parents est vendue pour lui envoyer en Europe, pour qu'il aide les membres de la famille. Il a fait 15 ans en Europe. Et sans contribuer aucune chose dans la famille. Avant que tes parents sont décédés, il n'est pas venu. Maintenant, il est venu. Il veut que tu le remets dans tous les documents de l'héritage de tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire? Monseigneur, honnêtement, je ne vais pas effacer son nom dans l'erreur. Mais je ne veux pas lui questionner son autorité en tant que premier-né de la famille. Monsieur Oscar, si j'étais Monsieur Henry, je ne vais pas te donner aucun document. Laissez tomber. Et Monsieur Henry, je vais te conseiller que tu envoies tous les documents de l'héritage de tes parents dans ce tribunal pour une propre préservation. Je me lève. C'est le jury de famille. Suivant sur le jury de famille. donc tu ne sais pas que le juge nous a dit de ne pas accepter les gens de venir vendre ici?
Tu n'as pas écouté ça? Hé, lève-toi. Ici, ce n'est pas une marché. Ici, c'est la justice. Donc, ramasse ces choses et quitte ici avant que je vais jeter ça. Ramasse ça maintenant. Ma tante va me tuer si je ne finis pas de vendre ce marché. Qui est ta sœur même? Elle est le président de la République. Elle est qui? Ma tante est comme ça. Elle se dispute toujours. Bon sang. Mais à quelle heure tu quittes la maison chaque jour? C'est 6 heures au matin. Eh, Gbele Kele.